Depuis fort longtemps, l'agriculture fait partie de notre quotidien. Que l'on habite le 10e étage d'une tour à logement de la métropole ou une maison de campagne dans un rang d'un petit village rural, nous sommes tous liés à la production agricole. De nos jours, l'urbanisation a rendu, disons, plus acquise notre agriculture. Avec le temps, nous en sommes peut-être éloignés, mais les producteurs et productrices agricoles sont toujours aussi près, toujours présents, toujours là pour poursuivre une activité fondamentale qui existe depuis la nuit des temps, nourrir les gens. Mais derrière tous ces repas entre amis, ces brunchs familiaux, ces dîners au bureau, il y a une toute autre réalité, celle d'agriculteurs et d'agricultrices qui, au gré des saisons, beau temps, mauvais temps, œuvrent avec cœur et passion. Au cours de cette série, en 12 épisodes, nous irons à la rencontre de producteurs, je dirais plutôt d'artisans, de différents domaines agricoles. Nous les avons visités à chacune des saisons pour que vous puissiez, le temps d'un clin d'œil, découvrir leur quotidien, leur réalité, celle des artisans de la terre. Les journées rallongent, la chaleur est de plus en plus au rendez-vous, les oiseaux chantent, effectivement, c'est le printemps. Aujourd'hui, nous assistons à la taille d'ongles des vaches laitières d'Alexandre et Denis Bernier de la ferme des Mésanges à Normandin. Exercice nécessaire pour le confort des animaux, Raphaël Ossé, qui offre ce service, n'en est pas à sa première journée de métier. Quand on le faisait nous autres, on faisait 20 vaches par journée. Fait que puis là, on en fait au-dessus de 60 par jour. Fait qu'on en fait 3 fois plus. Puis là, ça me coûte 3 000 à peu près pour toute l'année. Puis là, mes 110 vaches. Ouais, une vache, c'est 2 fois par année. Fait qu'elle me coûte 32 $ par année juste pour le taillage des onglons. Fait que, tu sais, une manicure, vous allez me dire que vous autres, ça vous coûte une centaine de piastres peut-être par année, votre manicure, là. Elle, ça lui coûte une trentaine de piastres. Là. Ouais, ça, c'est à Raphaël. OK. Lui, il est à son compte. Il fait ça à longueur d'année. Il fait à peu près 8000 vaches par année avec ça. Regardez ce vache-là. Regardez-le bien. Là, on voit les ongles en avant, là, ça s'entrecroise. Puis là, elle est inconfortable debout. Elle, son travail, c'est d'être debout sur les tapis. Là. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tailler ça. Bon, c'est bien, hein? Elle veut pas sortir. Elle n'a pas voulu rentrer. Ah ouais, Guédoune, il est temps. Hey! On a des vaches là, que quand ça fait... Ça, c'est la 118, Raphaël. On a des vaches que quand ça fait 4-5 fois qu'ils rentrent là-dedans, là, c'est rendu qu'ils le font tout seuls. Ils rentrent, là, ils nous suivent. L'avantage d'une stabulation libre, d'une étable... moi, je suis une étable entravée, les vaches sont attachées. Mais une stabulation libre, là, ça rentre tout seul dans la table. C'est habitué de marcher. Mais moi, ils sont moins habitués de voir ce genre de choses-là. Là, fait que... À quelle température à peu près que le lait se tient dans le réservoir? Le lait, là, comme là, présentement, il est à 2,5 degrés Celsius. Mais il ne faut pas que ce soit en bas de ça. Et, habituellement, là, comme là, il y a un agitateur avec des palettes. C'est des bonnes palettes. Là. Ça brasse
Ça brasse 10 minutes à peu près une dizaine de fois par jour, là, ça dépend. Là. Quand on voit que le lait est rendu à 4 degrés, ben là, il refroidit puis il agite en même temps. On fait brasser le lait. Parce que sinon, là, ça va coller ses parois à l'intérieur, le gras, puis là, c'est là que les bactéries peuvent embarquer. Tu sais, là, il y a juste une première filtration. Fait que là, lui, le camion de lait va passer, il va mettre son tuyau, il va se brancher, il va pomper ça dans la grosse citerne. Mais Là, moi, il y a une traite dedans présentement. là, présentement, ils ont passé dimanche, ça veut dire il y a eu dimanche soir, puis lundi matin, c'est en plein ça. Il y a eu 2 traites dedans. Là, il est à peu près à moitié, là. OK. C'est pas mal. Fait que là, il va y avoir la traite ce soir, Ce soir, demain matin. puis ils vont ramasser demain matin à 8 h. À tous les jours, on le remplit. Puis tous les 2 jours, le camion de lait passe. S'il faut qu'il vienne à tous les jours, parce que ça, dans ma décision de changer le réservoir à lait, ça l'a influé. S'il faut que le camion de lait passe ça tous les jours, j'ai des frais de plus. Ça a un certain coût. Tu sais, par année, s'il passerait tous les jours, là, j'avais calculé que ça me coûterait environ 2-3 000 par année à peu près. Là. Je lance un chiffre comme ça, là, mais c'était pas mal là-dedans. Puis là, on a eu une bonne occasion là, de faire un move là, par un ball tank qui restait là, au Québec. Là. Fait que là, on a procédé à l'achat. Puis il y avait un acheteur aussi pour notre ball tank. C'est pour ça qu'on a procédé. Puis ça on donne un contrat clé en main. Là. Moi, je n'installe pas ça tout seul. J'ai pas le temps, ça. Ça, c'est le temps dans une entreprise agricole, chez nous, il est extrêmement calculé. Moi, faire ça tout seul, ça pourrait me prendre 3 jours, mais moi, il faut qu'il soit sorti le matin, celui-là. Puis que le soir, l'autre, il soit rentré puis qu'il fonctionne. Pour mettre le lait dedans. Ouais, c'est ça, là. Fait qu'ils ont de 7 h le matin à 4 h le soir pour l'installer. Tu nous dis que les consommateurs ont redécouvert l'agriculture, si on Oui, veut. Mais puis- selon toi, est-ce que ça va amener un intérêt des jeunes vers le domaine agricole? Je pense que oui. Puis, tu sais, des gens de Québec et de Montréal qui s'en viennent ici, on en a pas mal. Tu le sais, François, tu travailles un peu dans l'artère, il y a un entrain énorme, puis même des personnes de 40 ans et plus, là, qui ont intérêt à revenir en région, s'acheter un petit lopin de terre, des fois c'est 1 hectare, mais pour faire juste de l'autosuffisance. Ils redécouvrent l'amour à la terre. Parce que c'est ça, être agriculteur, c'est un amour envers la terre. Puis la terre, là, tu sais, tantôt je disais qu'on voulait être propriétaire de nos terres, là, mais elle nous est juste prêtée. Là. La terre, elle nous est juste prêtée, mais il faut savoir, servons-nous-en, mais tu sais, ce que je voulais dire, c'est qu'on soit propriétaire financièrement de notre lopin de terre, tu sais. Tu sais, moi, étant président de la relève agricole depuis 6 ans déjà, je suis président de la relève agricole, que je m'occupe de ce dossier-là régionalement, puis provincialement un petit peu. Je suis impliqué dans des comités provinciaux. Moi, mon but, c'est de défendre les intérêts de la relève agricole. Tu sais, notre établissement, le démarrage, puis qu'on jase autant de production laitière que des poules, que du maraîcher, et toutes les productions confondues, nous autres, on défend ça. Puis on fait pas... Tu sais, nous autres, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, ou bien que tu sois... Peu importe comment est-ce qu'on est, ou que tu fais juste aimer l'agriculture, la relève agricole, nous autres, on t'accepte. Puis si tu as des enjeux agricoles, bien, on va les défendre, tes enjeux agricoles. Parlant d'enjeux de la relève agricole, d'après toi, les principaux enjeux de la relève agricole? Les seigneurs. L'accès au capital. Quand on jase d'accès au capital, là, c'est accès au financement, c'est le froid que peuvent avoir certaines institutions financières des fois à vouloir donner le capital pour justement à s'investir avec l'entrepreneur pour acheter une entreprise agricole. Tu sais, aujourd'hui, les entreprises, là, si on recule de 10 ans, là, ils ne valent plus la même. Là. Moi, quand j'ai fait mon plan d'affaires en 2013, les entreprises valaient peut-être... je dis des chiffres comme ça, mais c'est quand même pas loin. C'est 3 à 3,5 millions. Mais aujourd'hui, on est à 8 millions. Et ça va faire 8 ans, là, 2013. Là. J'ai fini au mois de mai, là, le 12 mai 2016, excusez. Et je suis vraiment loin dans mes dates. Mais tu sais, c'est quand même une bonne coche là, en 5 ans là, de prendre 5 millions de valeurs quasiment. Là. Puis, comment tu vois l'avenir de la relève agricole? Ben honnêtement, moi je suis quelqu'un qui a toujours été positif, fait que je la vois positivement. Mais il y a des grands enjeux qu'il va falloir qu'ils soient réglés. Dans les enjeux actifs, dans l'enjeu des terres, tu sais. On veut rester propriétaire de nos terres. Puis si on n'est pas propriétaire de nos terres, qu'on est juste des locataires, ben c'est pas attrayant pour une relève agricole. On veut avoir notre chez nous, que ça nous appartienne, puis tu sais, toujours payer une location. Il y en a qui c'est correct pour eux autres, mais il y en a que pour eux autres, c'est pas, ils n'aiment pas ça, tu sais. Fait que moi, je la vois positivement. Je pense que la population québécoise, grâce au gouvernement, puis du
du travail qui était fait par les différents syndicats, que ce soit l'UPA, que ce soit la FRAC, là, nommons-les, la population s'est tournée vers nous. Puis, tu sais, c'est important qu'on garde ce contact-là avec nos consommateurs. Parce que veut pas, c'est nos consommateurs qui décident de notre avenir. Là. Mais il y a eu un... Tu sais, on se parlerait l'année dernière, là, mettons, en début 2020, en janvier, avant la pandémie, là, je te dirais, nos consommateurs se sont éloignés gravement de leur assiette. Il y a encore un éloignement, mais moins grand qu'il a déjà été. L'achat local, ça a eu un mouvement de fou. Nos entreprises agricoles ont pu grandir énormément. Les entreprises maraîchères n'ont jamais fait de vente autant que ça. Juste en 2021, présentement, là, la plupart des entreprises maraîchères que je connais, tous ceux-là qui ont pris la formule de panier de légumes, par exemple, là, les réservations sont bouquées bien dures. C'est même pas encore planté dans le sol qui ont déjà vendu. Tu peux pas avoir de meilleure sécurité en tant qu'entrepreneur agricole que de savoir que ta récolte est vendue avant même de l'avoir semée. C'est génial. Là. Un établissement dans la région depuis plus de 50 ans, l'entreprise Miel Picard de Normandin amorce une nouvelle saison. Chantal et Raymond nous partagent leur riche expérience d'apiculteurs. Ici, c'est la chambre de mûrissage. Là, quand on est l'été, là, les hausses pleines de miel, on les laisse ici, on part le système de chauffage pour enlever des fois le surplus d'humidité qui pourrait rester là, dans le miel avant de l'extraire. L'extraction, ça se fait quand? Ça, c'est au mois fin juillet. Au mois d'août, t'es sûr qu'il y en a, l'extraction. Puis c'est pas mal tout le temps le matin qu'on vient le faire. Puis l'après-midi, on va ramasser du miel. Et au mois d'août jusqu'à? Septembre, comme il faut. Ou septembre, là. C'est un bon 2 mois. Présentement, les abeilles sont où? Là, on est comme dans des gros locales de printemps. Ils sont tous entre 30, 50 ruches, 60 de paires. OK. Fait qu'ils sont dans des places à l'abri du vent, comme il faut. Là, des petits boisés aussi pour qu'il y ait du pollen. Non. Nous autres, on hiverne à l'intérieur. OK. Dans un caveau d'hivernement au bout de l'entrepôt. OK. Oui, c'est sur les là, sorts. Vous les avez sortis? Bien, on les sort. On les a sortis cette année, le 22 mars, parce que c'était le temps, c'était prêt. Après ça, bien, on les monte dans le secteur d'Actonville pour développer plus vite. OK. Température plus clémente. Le pollen commence plus vite aussi. Plus vite, parce que là, ils rentrent du pollen là-bas depuis 15 jours à peu près. Là, ils sont dans des hausses comme ça? Oui, ils sont vraiment dans une rue. Oui, c'est ça. Quand on est allé les travailler vendredi passé, bien, on est revenu avec une charge. OK. Parce qu'ils étaient déjà prêts, ils étaient pleins. Ils étaient rendus à 8-9 cas de jeunes abeilles qui vont éclore. Fait que quand vous allez vous ramener beaucoup plus d'abeilles que ce que vous allez emporter? Oui. OK. Plein ça. Parce que le cycle d'abeilles continue, là, puis développe un petit peu plus vite. Fait que avec la chaleur, la reine appond plus. Puis, Parce que la durée de vie, c'est maximum 45 jours, une abeille. Ah. Fait qu'il faut que tu sois capable d'avoir une très bonne reine, l'inciter à jamais lâcher, puis pondre.
pour venir au maximum dans la production du miel au mois de juillet. Il faut que tu montes au moins à 50 000 abeilles dans ta ruche. Une reine, c'est-tu 45 jours aussi? Non, ça va jusqu'à 4 ans. OK. Ah, ouais? Ouais. Mais elle est nourrie toute sa vie par la cour royale, la gelée royale. Parce que là, c'est nettoyage de ruche. Ouais. Oui, il y a une décor. de rose. C'est ça, dans le Puis fond. la préparation pour mettre la deuxième étage. c'est ça. Parce que là, on a qui sont rendus quand tu es rendu à 6, à 7 couvains, on appelle ça un cadre de couvain dans ta première étage, il faut que tu oses. Tu remettes ta deuxième étage. Oui. Donc là, dans ça, on a un cadre nourrisseur comme ça, qui lui, on met du sirop là-dedans. Donc là, il y a un petit flotteur, les abeilles vont venir chercher ça. Ça stimule une récolte. Ça simule une récolte. Oui. Fait que là, la reine, elle pond plus aussi avec ça. Puis aussitôt qu'il est vide, tu le remplis. Fait qu'eux autres, la reine, elle pense que c'est une récolte. Oui, fait que qu'elle augmente ça sa ponte. continue. Après ça, on intervient aussi avec du pollen en substitut aussi. Qu'on achète, il est médicamenté, il renforce les abeilles. On est obligé de le faire parce qu'aujourd'hui, c'est comme ils disent, ils s'utilisent beaucoup d'herbicides, d'insecticides, puis la durée de vie de l'abeille diminue aussi à cause de ça. Oui, quand C'est un même. autre facteur, ça. C'est ça. Mais ça, il n'y a rien à y faire, il faut vivre avec. Ouais. Fait que là, c'est ça. Le petit grattage qu'on fait aussi des cadres, on enlève les morceaux de cire qu'il y a là. Fait que ça va nous permettre, mais qu'on manipule les cadres, de ne pas écraser d'abeilles. Ça va faciliter la manipulation dans nos ruches. Fait que c'est vraiment ça qu'on fait. On gratte, puis on fait de l'espace aussi. Des fois, on gratte un petit peu le propolis qui est accumulé sur les épaulements ici. Là. Puis là, on met nos 9 cadres dans notre hausse, une fois qu'ils sont grattés comme ça. Puis on les trie aussi avant de les mettre. Là, des fois, il y a des cadres avec beaucoup de bourdons. Là, ceux-là, on les met de côté. Puis là, ben, s'il y en a trop, ben là, la reine, elle va pondre rien que ça. On dirait qu'elle aime ça, pondre les faux bourdons. Mais tu sais, eux autres, ils vont pas butiner ni rien. Là. Mais ça le prend, pareil, le bourdon. Ouais. L'agent mâle, ça le prend absolument. Pour l'harmonie de la ruche. Eux autres, ils servent juste uniquement pour stimuler la reine. Ouais, puis il y a Puis même les abeilles. Parce qu'enlève-les, là, ça ne marcherait pas. Les autres sont des chanceux dans la vie, ils font rien. mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. C'est pour ça que des fois, on tasse certains cadres. Mais je Parce suis que on certain que mettrait... vous ne trouveriez pas chanceux si vous n'auriez rien à faire. Hey, c'est vrai. Donc, Ils s'ennuieraient. c'est pour ça que des fois, on se dit ça, nous autres. C'est pour ça qu'on joke un peu là-dessus. Là. On dit, il y a gros de bourdons, regarde la gang de chanceux, là, ils se promènent. Puis ils se font nourrir, puis c'est les rois, rois et maîtres. Puis là, rendu au mois de septembre, ils se font tous sacrés dehors. C'est ça. Ils en gardent quelques-uns, là. Mais tu vois, là, à l'ouverture, là, il est tiré dehors. Il est tiré dehors. Ouais. Oui, il est tiré dehors, puis il les laisse plus rentrer. Ouais. Ils sélectionnent les meilleurs, il faut qu'ils n'aient. Ils gardent ceux que ça fait leurs affaires, puis les autres, ben gars, tu as eu du plaisir durant l'été, ben... Non, puis ça, tu apprends ça avec les années. Plus... il n'y a pas une ruche qui fonctionne pareil comme un autre. Tu sais, tu peux pas dire c'est standard. Il y en a 1, 10, 100. Il y en a toujours qui sont différents. Ça doit faire un peu comme n'importe quel animal. Hein? Ils ont tout Comme un peu le quel. caractère, mais chaque ruche a sa particularité. Pour ça, des fois, quand je te disais tantôt, il dit, gars, elle, cette reine-là, n'a pas compris, elle veut pas développer à la vitesse qu'on voudrait. Il dit, moi, je vais rentrer, m'aller y expliquer. Mais ça marche pas comme ça. Formation. Ça ferait bien, par exemple, des fois, hein, Caroline. On intervient, des fois, on essaie d'introduire une nouvelle reine, là, les abeilles là dessus. Bon, on en remet un cadre d'œuf, on fait toutes sortes d'opérations. Des fois, les abeilles veulent rien comprendre d'été. Ben, ça finit que, coudonc, la colonie meurt parce qu'elle n'a rien compris. Oui, s'il n'y a plus de reine, elle finit qu'à s'éliminer d'elle-même. Dans le domaine des grandes cultures, il faut être prêt quand la météo est favorable. À la ferme Fabien Villeneuve, on l'est. Tous œuvrent de concert pour arriver à cultiver près de 700 hectares de chanvre, avoine et de fourrage. Fait que là, on est au printemps, tu laboures, as encore du labour à faire au... Ouais, on fait un peu de labour de printemps dans les terres sablonneuses. OK. Par rapport en production bio, là, si on peut dire, les enjeux en production bio, c'est vraiment les mauvaises herbes, le contrôle des mauvaises herbes. Puis là, tout cas, avec les années,
on a développé un peu on a compris les choses, là, tu sais, puis ben, tout dépendait. Certaines terres sont mieux d'être labourées au printemps, certaines terres labourées à l'automne. Il y en a qu'on laboure pas. Bon, fait que tout ça, c'est une gestion de mauvaises herbes, là, tu sais. Tout dépendait des terres. Puis une année, c'est ça par rapport, bon, la température ou les antécédents culturaux. Une autre année, c'est d'autres choses parce que ça change, la température, ou tout dépendait le semis qu'on a à faire. OK. Puis là, ça doit être un gros temps des semences aussi. Oui. Là, on est dans la période, dans le gros rush des semences. Les gars sont employés pas mal ces temps-ci. Les congés sont plutôt rares. C'est du matin au Ah, soir, ben tu sais, c'est du matin au soir, là, mais on profite de la température. ouais, de nuit un peu, puis on profite de la température, on n'a pas le choix, là, tu sais. On est serré, on a un paquet de contraintes par rapport au temps, au temps de semis. Autant les contraintes par rapport à financières, où nos cultures sont assurées. OK. Bien, on a des dates à respecter pour les semis. Si on dépasse cette date-là, la culture est plus assurée. Okay. Alors, tu sais, on a... Parce que si tu dépasses la date, ça va arriver trop tard à l'automne. Elle risque d'arriver trop tard à l'automne. Là, c'est plus assuré. Les gels n'arrivent plus. Tu sais, si il arrive un gel hâtif, bien, on peut se ramasser avec les cultures qui gèlent, qui sont pas prêtes. Là, alors là, tu as des baisses de rendement. Bon, fait que là, il n'est pas assurable, mais c'est bien facile à dire, là, je veux dire. Mais oui. Avec la température, là, ce printemps, on a un beau printemps, là, on a un printemps hâtif, il fait beau. Pas trop de pluie. Pas trop de pluie. Bon, pour le foin, c'est pas bon. Il y en aurait pris un peu plus. Pour les semis, ça va bien. Mais c'est tout le temps ça, hein? C'est jamais blanc, c'est jamais noir, c'est tout le temps le truc, c'est on le sait pas trop. La grande diversité fait que la température est toujours correcte pour au moins une des parties. C'est ça, c'est jamais décourageant à 100 par rapport que, il pleut, on n'est pas capable d'entrer dans un champ. Les pâturages poussent bien, nos coûts de production sont à la baisse parce qu'il y a du pâturage en masse, puis ça va bien. Il y a la sécheresse, il y a certaines plantes, dont le chanvre bio qu'on récolte, là, qui est très adapté à la sécheresse, là. Malgré le très peu d'eau qu'il peut avoir, là, il est vraiment résistant. C'est une plante un peu tropicale, je pense, là, okay. Qu'on a vu avec les années qu'on a fait le saut, parce qu'avec les températures, les deux sécheresses qu'on a eues dans les 5 dernières années, il y a une culture qui était bonne, c'était elle. Le chanvre. Le chanvre était bon, okay. Ça poussait bien, t'sais. Fait que il y a ces contraintes aussi, à part tout ça, plus du côté commercialisation, tout ça, là, mais je veux dire, pour la culture en tant que telle, ça va relativement bien. Là, puis ça se débrouille bien dans les climats. Il est fragile en début. De saison. En début de saison, là, les 3 premières semaines. Après ça, s'il a réussi, il n'y a pas un gros coup d'eau dans ce temps-là. C'est parti. Ça va bien. Ouais, ça c'est beau.
Bye!